La salle privée du restaurant La Cirque résonnait des habituelles histoires de réussite de mon frère. Une prime de plus, une promotion de plus, une autre raison pour nos parents d'afficher fièrement leur sourire face à leur enfant prodige. James Walker, plus jeune vice-président de la Continental Bank, leur joyau vêtu de costumes de luxe. Je restais assise en silence au bout de la table, picorant ma salade pendant que James tenait sa cour. La fusion est quasiment conclue, annonça-t-il en faisant tournoyer son vin à $1000. Une fois qu'on aura acquis cette start-up tech, la division numérique de Continental sera tout simplement imbattable. Notre père hocha la tête avec approbation. Toujours une longueur d'avance, mon fils. C'est pour ça que tu en es là. Je réprimai un sourire en repensant à l'email que j'avais reçu ce matin. Celui marqué, strictement confidentiel, venant de mon vrai bureau et non de cette petite société de conseil en fintech que ma famille croyait que je dirigeais. Et toi, Sophia, demanda maman, avec ce ton mêlé d'inquiétude et de déception que je connaissais trop bien. Des progrès avec ton, comment tu appelles ça? Solution de paiement numérique, répondis-je. Eh oui, on est en pleine croissance. James éclata de rire dans son verre. En pleine croissance? La dernière fois que j'ai vérifié, tu bossais dans un espace de coworking WeWork. C'est pas vraiment Wall Street. Cet espace WeWork n'était en réalité qu'une boîte postale. Mon véritable bureau occupait les 3 derniers étages d'un immeuble dans le quartier financier, mais il n'avait pas besoin de le savoir. Pas encore. Tout le monde ne mesure pas le succès à l'adresse de son bureau, James, répondis-je. Il rive ce rire sec et condescendant auquel j'étais habitué depuis l'enfance. Continue de rêver, ma sœur. Pendant que tu joues à la start-up, certains d'entre nous font de vrais mouvements dans l'industrie. S'il savait seulement. S'il avait la moindre idée des mouvements que j'étais en train de faire, des réunions que j'avais avec le conseil d'administration de sa banque, ou des documents conservés dans le coffre-fort de ma chambre d'hôtel, ceux qui allaient redéfinir nos 2 avenirs. En parlant de mouvements, intervint notre père, James me dit que Continental pourrait avoir des postes de débutants dans leur département tech. Si ça t'intéresse, Sophia. C'est gentil, papa, mais ça ira, dis-je en prenant une gorgée d'eau. Tu ne peux pas courir après ces fantasmes de start-up éternellement, lança James. À un moment, il faut rejoindre le monde réel. Le monde réel. Comme s'il avait la moindre idée de ce que j'avais bâti pendant qu'il grimpait l'échelle hiérarchique de Continental. Comme s'il savait que la transformation numérique de sa précieuse banque dépendait entièrement de mon approbation. Parce que demain matin, à l'ouverture des marchés, tout le monde découvrirait que Shadow Financial, le géant de la fintech qui rachetait discrètement des banques régionales depuis 3 ans, était en réalité ma société. Et notre dernière acquisition? La Continental Bank. James était tellement occupé à se vanter de sa fusion qu'il n'avait même pas remarqué qui était en train de racheter sa banque. J'ai regardé le site de ta boîte, continua-t-il en faisant défiler son téléphone. Logo sympa, mais soyons honnêtes, tu n'es guère plus qu'une appli de traitement de paiement. Maman posa sa main sur mon bras. Il n'y a aucune honte à admettre que tu as besoin d'un coup de main, ma chérie. James pourrait dire un mot. Je te remercie pour l'offre, répondis-je avec soin. Mais je suis exactement là où je dois être. Là où tu dois être, ricana James. Tu as 32 ans, tu bosses dans un espace de coworking, tu gagnes quoi, 6 chiffres si tu as de la chance? Alors que moi, je suis sur le point de conclure le plus gros contrat de l'histoire de Continental. Je regardai ma montre. Plus que 15 heures avant l'annonce. 15 heures avant que mon frère découvre que son plus gros contrat, c'était en fait sa propre entreprise, rachetée par sa petite sœur. Un peu plus de vin, proposa le serveur en apparaissant près du coude de James. Évidemment. Mettez tout sur ma carte. Il fit un geste théâtral. Il faut bien fêter le succès pendant que ma petite sœur essaie encore de trouver sa voie. Je le regardai remettre sa carte exécutive de la Continental Bank, la même banque qui, à partir de 9h30 demain matin, deviendrait une filiale de ma société. Le serveur revint quelques instants plus tard, le visage impassible. « Je suis désolé, monsieur, mais votre carte a été refusée. »« C'est impossible », s'exclama James. « Essayez à nouveau. »« Le système indique un blocage dû à des changements institutionnels », expliqua le serveur. « Peut-être une autre carte ? » Le visage de James vira au rouge. « Des changements institutionnels ? Je suis vice-président chez Continental. Il n'y a aucun changement dont je ne sois pas informé. » Je croisai le regard du serveur et lui tendis ma propre carte noire mat, sans aucune inscription, hormis un discret logo en forme d'ombre.
Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en signe de reconnaissance. Et bien sûr, mademoiselle Walker, murmura-t-il, juste assez fort pour que je l'entende. J'aurais dû m'en douter. Votre banque vient de racheter la sienne. L'ironie ne m'échappait pas. D'ici moins d'un jour, chaque carte dans le portefeuille de James serait techniquement émise par ma société. Ne t'en fais pas, James, dis-je doucement. Le dîner est pour moi. Le lendemain matin, j'étais assise dans mon vrai bureau, un coin de rêve au 52 étages, avec vue panoramique de Manhattan jusqu'à Brooklyn. Devant moi, un mur d'écran affichait les chaînes financières, tout en compte à rebours avant l'ouverture du marché. Mon téléphone vibrait depuis l'aube. D'abord un message de James, il se passe un truc bizarre chez Continental. Réunion d'urgence du conseil. Peut-être en lien avec la fusion. Puis un message de papa, ton frère va faire la une aujourd'hui. C'est ça, travailler dur de la bonne façon. Je souris en ajustant mon blazer Armani pendant que mon équipe exécutive entrait dans le bureau. Contrairement aux tenues sobres que je portais pour les dîners en famille, ma tenue du jour respirait le pouvoir. Plus de camouflage. Tout est prêt, annonça Diana, ma vice-présidente. L'embargo presse prend fin dans 20 minutes. CNBC est prête pour l'interview, et le conseil de Continental a signé les papiers finaux il y a 1 heure. Leurs cadres ne sont pas encore informés. Je hochai la tête, pensant à James, probablement assis dans son bureau, totalement inconscient que sa réunion du matin allait tout changer. Mademoiselle Walker, dit mon assistante dans l'interphone, votre frère essaie de vous joindre. Il dit que c'est urgent. Pas maintenant, répondis-je. Nous avons des choses plus importantes à gérer. À exactement 9h15, l'alerte tomba sur Bloomberg. Flash info, Shadow Financial rachète Continental Bank dans un accord à 8,2 milliards de dollars. Mon téléphone explosa immédiatement. James, putain. Shadow nous a rachetés. La réunion commence maintenant. Papa, tu as vu ça? La banque de ton frère est en train d'être acquise. Maman, appelle-nous. James ne répond pas. Je tournai mon regard vers l'écran principal, où l'animateur de CNBC déclarait. Dans un coup de théâtre, Shadow Financial annonce l'acquisition de Continental Bank, sa plus grosse opération à ce jour. Mais l'histoire la plus marquante, c'est peut-être celle de la PDG de Shadow, qui sort enfin de l'ombre. Les portes s'ouvrirent en grand. Diana entra précipitamment. Ils sont prêts pour votre interview en direct. Je me levai, ajustant ma veste pendant que l'équipe de tournage faisait les derniers réglages. Le voyant rouge clignota. Nous accueillons maintenant en exclusivité Sophia Walker, PDG de Shadow Financial et, comme nous venons de l'apprendre, l'une des plus jeunes milliardaires de la finance. Mademoiselle Walker, quelle entrée remarquable. Je souris directement à la caméra, sachant exactement qui allait regarder. Parfois, les plus grands mouvements se font dans un silence total, répondis-je. Shadow Financial a passé 3 ans à révolutionner la banque numérique. Continental n'est que notre étape la plus récente. Des sources disent que les dirigeants de Continental ignoraient qui achetait réellement leur banque. Était-ce intentionnel? Nous préférons laisser notre technologie et nos résultats parler en premier. Les noms et les titres créent souvent des préjugés. Mon téléphone ne cessait de vibrer. James appelait en boucle. Je pouvais imaginer la scène dans la salle du conseil de Continental, son monde qui basculait en temps réel. L'interview fut interrompue par mon assistante. Mademoiselle Walker, le vice-président de la banque numérique de Continental est dans le hall. Il dit que c'est votre frère. Je mis mon téléphone en sourdine alors qu'un autre appel arrivait. Faites-le monter. Préparez la sécurité. Quelques minutes plus tard, James fit irruption dans mon bureau, toujours vêtu du costume d'hier, le visage rouge d'un mélange de choc et de colère. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, demanda-t-il, puis s'arrêta net en regardant autour de lui le bureau exécutif, les caméras, le logo Shadow Financial partout. Bonjour, James, dis-je calmement. Je crois que tu es en retard à ta réunion du conseil. Comment est-ce possible, fit-il en désignant la pièce d'un geste impuissant. Tu te souviens de ma jolie appli de paiement, fis-je en désignant les écrans affichant le cours en flèche de Shadow. Elle a évolué. Il s'effondra sur une chaise, fixant les gros titres financiers qui défilaient encore sur les écrans. Tout ce temps, murmura-t-il. Pendant que tu me disais de trouver un vrai boulot, j'en avais un. Plusieurs, même. Shadow Financial possède désormais 12 banques. Continental en fait 13. Papa est au courant?
Il le sera dans environ 10 minutes. Je leur ai demandé de venir en voiture pour la conférence de presse. James se passa les mains dans les cheveux, sa maîtrise soigneusement entretenue commençant à craquer. « Qu'est-ce qu'il va m'arriver » demanda-t-il enfin. Je pris un dossier sur mon bureau. « Ça dépend. Le poste de VP de la banque numérique chez Continental sera restructuré, mais nous avons un poste libre dans notre département innovation. Titre inférieur, bien sûr, sans privilèges exécutifs, mais une chance d'apprendre la banque depuis le début de la bonne manière. » Titre inférieur, bafouilla-t-il. « Tu ne peux pas me rétrograder. Je suis ton frère. » Exactement, répondis-je froidement. Et si j'avais laissé cela influencer ma décision, je ne serais pas là où je suis. Ce n'est pas personnel, James. C'est du business. Du vrai business. L'interphone grésilla à nouveau. Vos parents sont arrivés, mademoiselle Walker. Le regard sur le visage de mes parents en entrant dans mon bureau valait tous les dîners de famille où j'avais été sermonné sur les vraies carrières. Papa s'arrêta net, ses yeux allant de la suite exécutive au mur d'écran affichant encore l'annonce de mon acquisition de la banque de son précieux fils. Sophia. La voix de maman était à peine un murmure. Qu'est-ce que tout cela? Ça, fis-je un geste autour de moi. Voilà à quoi ressemble vraiment jouer avec ma petite start-up. Diana réapparut à la porte. Mademoiselle Walker, la conférence de presse commence dans 20 minutes. Les membres du conseil se rassemblent dans le hall principal. Merci, Diana. Je me tournai vers ma famille. Nous devrions parler rapidement. J'ai une entreprise à diriger. Plusieurs entreprises, même. Papa trouva sa voix en premier. C'est toi qui as acheté Continental. Shadow Financial a acheté Continental, corrigeai-je. Je possède simplement Shadow Financial, ainsi que 12 autres banques et la plateforme de paiement numérique que vous pensiez tous être un passe-temps. James, toujours affalé dans sa chaise, laissa échapper un rire amer. Toutes ces fois où j'ai proposé de t'aider à trouver un vrai travail. Je m'en souviens, dis-je en affichant les rapports de performance de Continental sur ma tablette. Comme à Noël dernier, quand tu disais que je gâchais mon potentiel avec une start-up, j'étais en train de finaliser l'acquisition de First Western cette semaine-là. Ou lors du dîner du mois dernier, quand tu m'as suggéré de postuler à un poste d'entrée de gamme, j'étais en pleine négociation pour acheter ta banque. Mais ton appartement, tes vêtements, cet espace de coworking. Le balbutia maman. Et c'était exactement ce à quoi vous vous attendiez, répondis-je. L'adresse WeWork reçoit mon courrier. Je vis dans le penthouse du Harrison. Ce bureau de start-up que vous avez visité était une façade. Ici, je fis un geste vers ce luxe qui nous entourait, c'est là que je travaille réellement. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, demanda papa. Auriez-vous cru, demandai-je doucement. Ou auriez-vous fait comme d'habitude? Ignorer, minimiser, expliquer pourquoi le chemin de James était meilleur. Le silence qui suivit fut assourdissant. À propos de chemin, poursuivis-je en me tournant vers James, as-tu pris une décision concernant le poste au département innovation? Tu vas vraiment rétrograder ton propre frère, intervint papa. Non, répondis-je fermement. J'offre un poste à un banquier dont la division digitale a sous-performé pendant 6 trimestres consécutifs. Le fait que ce soit mon frère est sans importance. Sans importance, s'étrangla maman. Nous sommes une famille. Famille, répétai-je en me levant pour aller vers les fenêtres. Comme quand James a dit à tout le monde à Thanksgiving que ma société était mignonne? Ou quand papa a suggéré que j'avais besoin d'expérience dans le monde réel à Pâques? Ce genre de famille? L'interphone grésilla de nouveau. 5 minutes avant la conférence de presse, mademoiselle Walker. Je me tournai vers eux. Je dois aller annoncer cette acquisition au monde. Vous êtes les bienvenus, des places sont réservées au premier rang. Mais comprenez bien ceci, désormais, les choses seront différentes. Et différentes comment? Demanda James, levant enfin les yeux. Plus de condescendance, plus de suggestions constructives sur ma carrière, plus de suppositions sur mon potentiel. J'ajustai ma veste. À partir d'aujourd'hui, vous verrez exactement qui je suis et ce que j'ai construit. Que vous puissiez accepter cette réalité, c'est votre problème. Et si on ne peut pas, lança papa. Alors vous manquerez beaucoup de choses, répondis-je simplement. Shadow Financial n'est que le début. Le mois prochain, nous lançons notre division internationale. Le mois suivant, notre plateforme blockchain sera en ligne. Libre à vous de regarder ça de loin. Diana réapparut.
Ils sont prêts pour vous. Je me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai. Oh, et James? À propos de tes cartes de crédit exécutif Continental, elles seront désactivées à minuit. Ta nouvelle carte d'entreprise aura une limite beaucoup plus basse. Politique standard pour les postes non exécutifs. La conférence de presse fut un tourbillon de caméras et de questions. J'annonçai l'acquisition, exposai la vision de Shadow pour la banque digitale, et regardai notre cours de bourse grimper à chaque mot. Au premier rang, ma famille restait silencieuse, stupéfaite, pendant que je détaillais l'empire que j'avais construit alors qu'ils doutaient de moi. Ce soir-là, assise dans mon pantouse à relire la couverture médiatique du jour, mon téléphone s'alluma avec un texto de James. Je prends le poste au département innovation. Et je suis désolée pour tout. Puis un message de papa. Nous avions tort. Tellement tort. Peut-on dîner cette semaine? Où tu veux. Je souris, repensant à tous ces dîners familiaux où il me sermonnait sur le succès. Maintenant, il voulait dîner avec la vraie moi, la PDG, la repreneuse, la milliardaire qu'il n'avait jamais vue venir. Ma réponse fut simple. Dimanche, chez moi. Je t'enverrai une voiture. Et James? Apporte ta nouvelle carte d'entreprise. Cette fois, c'est toi qui régales. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est de se prouver à soi-même qu'on a raison, et de les laisser payer le prix pour avoir assisté au spectacle.